L'immobilier neuf est-il plus cher que l'ancien? La réponse est oui. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Non, je rigole. On va rentrer dans le détail ensemble et on va voir si justement l'immobilier neuf est effectivement plus cher que l'ancien. On va découvrir ça dans la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton. Cliquez sur la petite cloche pour être tenu informé dès les mises en ligne de nouvelles vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est bon pour le karma et c'est gratuit. Alors voilà, c'est une question que finalement 99% d'entre vous posez et nous posez quand on aborde le sujet de l'investissement immobilier. Et cette question se pose peu quand on parle d'immobilier dans l'ancien, mais ça se pose quand on fait de l'investissement immobilier dans le neuf, notamment et en particulier en ce moment le fameux dispositif Pinel. Alors c'est vrai, oui, effectivement, sur le papier, je dirais en facial, si je prends un appartement de 60 mètres carrés dans le neuf et que je le compare sur un site très connu où vous allez voir des annonces de particulier à particulier, un appartement dans l'ancien, dans la même ville, de la même surface, il va être plus cher, de l'ordre de 15 à 20%. Mais en réalité, on est en train de comparer des choses qui ne sont pas vraiment comparables. Et nous allons donc voir ensemble et en détail comment se découpe précisément et comment se compose précisément un prix. Et vous allez vous rendre compte, peut-être même vous allez être étonné de constater que, in fine, non seulement l'immobilier neuf n'est pas plus cher que l'ancien, mais il se trouve que l'immobilier ancien est plus cher que le neuf. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc finalement, rien de mieux qu'un exercice, qu'un exemple chiffré qu'on va prendre. On va prendre ensemble et on va découper les chiffres et puis on va se rendre compte à la fin de ce que ça donne. Alors, pour l'exercice, on va tout simplement comparer le neuf à l'ancien. Donc d'un côté, je vais avoir mon investissement dans le neuf et de l'autre côté, dans l'ancien. Le prix du neuf, peu importe les chiffres, on part du principe qu'on achète un appartement, on va dire un 2 pièces, 200 000 € dans le neuf. D'accord ? Admettons 60 mètres carrés, peu importe où. Et en allant chercher sur Internet, je me rends compte que dans la même ville, pour la même surface de 60 mètres carrés, c'est pas 200 000 € peut-être, mais c'est 170 000 € pour la valeur de mon bien. Donc là, tout de suite, regarde chérie, on surpaye notre bien dans le neuf, je te le disais, ça coûte une fortune, on se fait avoir. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Dans ces 200 000 € dans le neuf, il y a déjà un premier élément, il y a un premier chiffre qu'on ne retrouve pas dans l'ancien et qui est pourtant très important, parce qu'on va le voir, ça représente une part significative, c'est que dans 99% du temps, lorsque vous achetez dans le neuf, le prix de l'immobilier comprend à minima une place de parking, ce qui n'est pas le cas lorsque vous achetez dans l'ancien. Donc dès le départ, si je veux comparer du neuf à de l'ancien, je vais essayer de comparer ce qui est comparable. Donc si je veux comparer un prix, parce que qu'est-ce que font la plupart des clients, c'est qu'ils prennent le prix, ils le divisent par la surface et ils le rapportent à un comparatif dans l'ancien. On est en train de comparer ce qui n'est pas comparable. Dans ces 200 000 €, vous avez donc une place de parking, selon qu'elle est en plein air ou en sous-sol. En gros, un parking, c'est entre 10 et 15 000 €, d'accord ? 10, 15 000 €, ok ? Donc si je veux commencer à faire mon exercice proprement, je vais rajouter à mes 170 000 €, disons 13 000 € de parking, d'accord ? Donc parking, on va dire 13 000 €, ce qui ramène à ce moment-là mon prix de l'appartement, non pas à 170 mais à 183 000, là encore pour comparer ce qui est comparable. Vous pouvez évidemment enlever le prix du parking sur le neuf, ça revient au même. D'accord ? Ça c'est la toute première étape comparative. Deuxième élément qui est absolument fondamental, parce qu'on va voir qu'il y a un différentiel significatif, ce sont les frais de notaire. Dans 100% des cas, que vous achetez dans le neuf ou dans l'ancien, vous allez devoir vous acquitter de frais de notaire. Or, si vous avez déjà acheté dans l'ancien, vous le savez peut-être, sinon je vous le dis, les frais de notaire dans l'ancien sont de 8%. Donc frais de notaire 8%. Et 8% de frais de notaire, ça va représenter 14 640 € de frais. Donc c'est 8% de 170 plus 13 000, 8% de 183 000, ça fait 14 640 €. Alors que de l'autre côté, dans le neuf, mes frais de notaire sont de 2%, alors j'écris un peu comme un cochon, vous m'excusez, sont de 2%, donc 2% de 200 000, ça fait 4 000 €. Donc au final, si j'additionne mon appartement dans l'ancien, le prix du parking, mes frais de notaire, ça fait 197 640 € dans l'ancien et 204 000 € dans le neuf. Donc finalement,
de 20% d'écart complètement abusif et monstrueux et scandaleux, je me retrouve déjà avec un différentiel là de 11 640 €. Donc mon différentiel s'est significativement réduit. Mais ce n'est que le début. Là, on a acheté notre appartement, on l'a comparé avec une place de parking pour le comparer à l'ancien et on a payé les frais de notaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 99% du temps, la durée de détention d'un bien immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien en France, c'est de l'ordre de 10 ans. Au cours des 10 prochaines années, vous allez donc avoir tous les mois des charges à payer. Des charges, ce qu'on appelle de copropriété, des charges liées à l'eau, à l'électricité, à l'énergie, à l'entretien de votre résidence et évidemment à des travaux dont on ne connaît pas au départ les montants lorsqu'on est dans l'ancien, alors que quand vous investissez dans le neuf, vous bénéficiez d'une garantie décennale, donc d'une garantie qui vous couvre contre toutes les malfaçons pendant 10 ans. Ça veut dire que pendant les 10 prochaines années, alors même que nous conseillons de provisionner quand même des charges, vous ne devriez pas avoir de charges à payer au cours de ces 10 prochaines années. On va le voir en détail. Alors, je vais prendre une nouvelle page pour repartir à zéro, découper un petit peu notre différentiel de charge. Toujours ma colonne neuf et ancien. Et là, il faut que vous sachiez quelque chose. Lorsque vous investissez dans le neuf, vous êtes à minima sur un label qui s'appelle le label BBC, bâtiment basse consommation. Qu'est-ce que ça veut dire bâtiment basse consommation? Pour bénéficier du label BBC, il faut que la consommation énergétique de votre bien soit grosso modo 4 fois inférieure à celle de l'ancien. Donc je vais vous donner un chiffre pour vous donner un étalon de mesure. Un appartement dans l'ancien qui vous génère grosso modo 80 € de charge par mois, c'est-à-dire un gros T2 ou un petit T3, 80 € de charge par mois, va vous en coûter 20, vous en tant que propriétaire, dans le BBC. Donc plus ou moins 20 € par mois de charge dans le neuf et plus ou moins 80 € par mois de charge dans l'ancien. J'ai donc tous les mois un différentiel de 60 €. 60 € x 12 mois sur l'année, ça fait 720 €. 720 € x 10 ans, ça fait un différentiel de 7200 €. Si je reviens maintenant à mon différentiel de prix de tout à l'heure, 197 640 € et 204, et que je viens rajouter mes 7000 € de charge de différentiel, j'y arrive exactement au même prix. C'est-à-dire qu'au final, de manière mathématique et financière, parce qu'on garde un bien une dizaine d'années dans les deux cas, le coût, financièrement parlant, le différentiel de coût n'est plus entre le neuf et l'ancien. Mais là, je ne vous ai parlé que des charges, j'allais dire, obligatoires, c'est-à-dire les charges inhérentes à la vie tous les mois de votre exploitation d'appartement. Or, lorsque vous êtes dans le neuf, je vous le disais tout à l'heure, vous bénéficiez d'une garantie décennale sur le gros œuvre et d'une garantie biennale sur les biens d'équipement. Vous n'avez pas ça dans l'ancien. Or, nous savons d'expérience, parce que ça fait quand même 17 ans qu'on fait de l'immobilier chez Net Investissement, qu'au cours des 10 prochaines années, il y a une probabilité significative que vous deviez passer à un moment donné par la case travaux, façade, toiture, voire même probablement quelque chose de pire encore, c'est ce qui nous pend au nez sur les 12-24 prochains mois, c'est-à-dire un grand plan de rénovation énergétique qui va être imposé aux propriétaires bailleurs de biens dans l'ancien de se mettre aux normes énergétiques pour réduire la consommation énergétique. Donc ça veut dire isolation des fenêtres, réfection des combles ou de la toiture pour les isolants, chaudière basse consommation. Il y a tout un tas de rénovations qui risquent de nous être imposées parce que nous tendons de plus en plus vers une société qui vise à maîtriser, à réduire et à limiter son empreinte carbone et donc son émission de gaz à effet de serre et donc sa consommation énergétique. Ce point-là, c'est un point d'interrogation. Je ne le maîtrise pas. Donc je sais simplement sur mon papier, en comparant mon achat de neuf et d'ancien, effectivement et binairement, financièrement sur les 10 prochaines années, qu'en fait c'est exactement la même chose, sauf que j'ai une probabilité importante de travaux de mise aux normes ou de travaux de rénovation façade ou toiture très probablement sur les 10 prochaines années, qui vont donc venir me coûter de l'argent, donc impacter mon rendement, mais surtout venir gonfler mon prix au final, et puis surtout des contraintes qui, dans les 10 prochaines années, sont quasi irrémédiables en termes de mise aux normes. Donc ça, c'est simplement pour faire ce comparatif entre le neuf et l'ancien. Je voudrais terminer cette vidéo en quelques minutes par vous donner un autre élément important de comparaison sur les impôts. C'est important, on le voit tout de suite. Ok, donc pour cette dernière partie de la vidéo, je voudrais qu'on fasse un petit comparatif sur le rendement locatif. Grosso modo,
quand vous faites un investissement immobilier dans le neuf de type Pinel, le rendement, il est imposé parce qu'il est contraint, on va dire, par le plafonnement des loyers. En moyenne, en France, en zone B1, alors je ne prends évidemment pas la zone A par Île-de-France parce que de toute façon les rendements sont écrasés par le coût du foncier, mais si je prends les grandes villes de France qui sont les zones où il faut plutôt investir, la zone B1, en gros, on va avoir un rendement locatif de l'ordre de 3,5%. Donc en gros, je vais avoir 3,5% de rendement brut sur mon prix d'investissement. Un bon investissement sans tomber dans, vous savez, ces 10 heures de bonne aventure qui vous promettent du cash flow positif sur Internet à 12% de rendement. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que pour avoir 12% de rendement et avoir du cash flow positif, il faut gérer tout vous-même, pas d'assurance locative, pas d'agence immobilière, faire vous-même les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, les travaux évidemment, et investir dans des villes où la profondeur de marché locatif est fragile. Donc tant que vous avez un locataire, ça va. Le jour où vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas en avoir pendant très longtemps. Je vous déconseille vivement de partir sur des biens qui vous promettent 12%, parce que personne ne peut vous promettre 12% de rendement garanti sur les 10 prochaines années. Vous pouvez acheter un produit à 12, 3 ans plus tard, votre locataire s'en va, puis vous vous retrouvez avec plus de locataires parce que le bassin local, le bassin locatif, le potentiel locatif local, il est faible forcément. C'est pour ça que j'ai eu un bon rapport locatif. Je reviens un peu à des fondamentaux. Si je fais un bon investissement dans l'ancien aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, et que j'ai un 6% de rendement brut, c'est déjà pas mal. Si j'ai 6% de rendement, c'est pas mal. Alors quand je dis brut, c'est que dessus, il faut enlever la taxe foncière, les frais de gestion si vous passez par une agence, les assurances locatives que je vous conseille de prendre, etc. Donc là déjà, si je fais une comparaison, regarde chérie, 6% dans l'ancien, c'est beaucoup mieux que dans le neuf, 3,5. Oh, je suis d'accord. Il y a deux choses à rajouter. Le premier, c'est que vous allez avoir dans le neuf un dopage, un boost de votre rentabilité, parce que si vous investissez dans le neuf, et autant le faire dans un cadre fiscal, parce que vous avez la possibilité de le faire type Pinel, vous allez avoir un boost de rentabilité de l'ordre de 2%, qui est le boost de la réintégration fiscale. Vous avez une réduction d'impôt, et la réduction d'impôt, elle était réinjectée dans l'opération pour financer le bien, donc ça nous permet de capitaliser les impôts et de créer un boost. Donc en fait, c'est 3,5% de rendement. Si j'ai 2% de plus de boost, je vais appeler ça boost fiscal, je vais avoir en fait un résultat à 5,5%. Alors vous allez me dire, mais attendez, c'est toujours moins bien que 6. C'est vrai. Mais il y a une différence fondamentale, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, et c'est important quand on projette de faire un investissement, de ne pas s'arrêter. On commet souvent l'erreur de s'arrêter, vous savez, je passe sur une vitrine et puis je vois une super promotion ou un super taux à guicheur ou une super condition, et puis on ne regarde pas le petit astérisque avec la montagne de règles à respecter. C'est la même chose. Oui, c'est vrai, en facial, le neuf est plus cher que l'ancien. Une voiture neuve, elle est plus chère qu'une voiture qui a 50 000 ou 100 000 km. C'est vrai. Mais tous les aléas, la consommation, l'usure des pneus, l'usure des plaquettes, etc., fait que si vous gardez votre voiture un certain temps, le véhicule neuf, au final, vous coûtera probablement moins cher. C'est en tout cas le cas dans l'immobilier. On a dû faire 3000 actes immobiliers chez Net Investissement au cours des 17 dernières années. On a un petit peu de recul sur le secteur. Je peux vous dire que 99% du temps, ça s'avère être le cas. Je termine donc sur ce point-là. Mon rendement locatif dans le neuf est donc a priori toujours moins bon que dans l'ancien, sauf que mes 6% de rendement sont fiscalisés. D'accord ? Je pars du principe qu'on a déduit des intérêts d'emprunt dans les deux cas et qu'on est à ISO périmètre de comparaison. Mais si je prends une tranche marginale d'impôt moyenne à 30%, pourquoi je prends celle-là ? Parce que c'est celle qui concerne le plus d'investisseurs immobiliers. Lorsque vous avez 6% de rendement locatif, vous allez payer donc 30% de 6% plus la CSG-CRDS à 17%. Donc vous avez 47,2% de ces 6% qui sont ponctionnés fiscalement. Si vous me voulez bien, je fais un arrondi grossier, ça fait du 3,2% net d'impôt, grosso modo. De l'autre côté, je n'ai que 3,5% de rendement, mais ces 2%-là sont nets d'impôt puisque c'est une réduction d'impôt. Ce qui fait qu'au final, si j'applique 47,2% sur 3,5% et que je rajoute mes 2%, je vais avoir de l'ordre de 3,5% net d'impôt. Donc au final, quand je compare mon rendement net d'impôt, net de charges, net d'aléas et net de mise aux normes sur les 10 prochaines années, dans 99% du temps, un investissement immobilier neuf sera moins cher qu'un investissement immobilier dans l'ancien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'aussi elle vous a permis de
d'ouvrir un petit peu votre grille de lecture et vos chakras sur cette comparaison entre le neuf et l'ancien. Attention, si vous faites l'exercice de comparaison, à bien comparer ce qui est comparable. Si je veux comparer du neuf à de l'ancien, je dois soit retirer le prix du parking d'un côté ou le rajouter de l'autre pour avoir un prix équivalent. Et ne pas oublier que quand on achète un appartement, on refait toujours un petit coup de peinture, on change le sol, on rafraîchit la cuisine, on rafraîchit la salle de bain, et qu'au final, c'est 1000, 2000, 3000 euros de plus qui viennent gonfler le prix. Donc, déjà, on a tronqué un peu notre perception. Quand on y rajoute les frais de notaire, 8% dans l'ancien, 2% dans le neuf. Quand on en rajoute le différentiel de charge de l'ordre de 60 euros par mois sur les 10 prochaines années et les différents aléas de travaux, dans 99% du temps, le neuf est moins cher que l'ancien et surtout, il ne vous réservera pas d'aléas. Vous maîtriserez mieux vos flux financiers, on va dire. Je vous dis à très bientôt sur Net Investissement. Finalement, la meilleure des choses à faire, c'est quand même de nous contacter si vous voulez faire votre investissement. À bientôt.